Alors aujourd'hui, le parti Un Nouveau Jour est un parti de l'opposition. En tant que cadre politique, dirigeant donc d'un parti politique de l'opposition, quel regard jetez-vous sur l'opposition démocratique aujourd'hui? Et là, nous abordons déjà le premier axe de notre débat de ce soir. Le parti Un Nouveau Jour a accepté de s'inscrire du côté de l'opposition à cause de la mauvaise gestion du régime en place. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va collaborer avec le régime pour gérer. Parce que beaucoup ont tenté, ils n'ont pas réussi. Et beaucoup de ceux qui ont tenté de gérer avec le MPS l'ont regretté. Ils ont appris à leurs dépens, ils le regrettent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on voit du côté de l'opposition? C'est une déception. C'est une déception, mais on ne peut pas faire autrement. Je vais vous faire la genèse des choses pour vous faire comprendre ma déception aujourd'hui de l'opposition, du comportement des opposants. En 2001, quand j'ai fait mon adhésion au phare, c'était pendant les campagnes présidentielles. Tout à fait. Tout Tchadien vivant au Tchad sait qu'en 2001, Yorongar avait gagné les élections présidentielles. Les résultats ont été truqués. Mais pendant la campagne, il y avait un accord qui était signé entre les candidats de l'opposition. Ils étaient 6. Mais quand il y avait eu trucage, la population était sortie pour manifester. Eux, ils s'étaient retirés chez Saleh Kebzabo en concertation pour voir est-ce qu'il faut sortir et appeler le peuple à une grande manifestation ou pas. Ils étaient en train de disputer quand ça grouillait dehors. Vous vous rappelez que Selgué a été tué par la police. Ce jour-là, à cause de cette manifestation-là, il a perdu sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils étaient là en débat, il y en a parmi eux, je cite pas le nom. Dis, mais Yorongar, toi, tu penses que tu vas devenir président pour nous gouverner, nous, là? Moi, les gens disent que tu as déjà dit que tu vas former ton gouvernement et que moi, je vais être ministre de la Défense, l'autre va être ministre des Finances, et lui, là, va être ministre de l'Intérieur. Tu penses que nous, là, on va travailler dans ton gouvernement? Les guerres ont commencé déjà. Entre eux, déjà. Alors que les résultats sont proclamés. Déby a gagné au premier tour, mais ils devaient sortir pour aller revendiquer leur victoire, la victoire de l'opposition. Des guerres entre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? La police est arrivée pour les ramasser tous, à partir de chez Kebzabo, directement en prison. Après quelques heures, les autres étaient libérés. Yorongar a été conduit dans un commissariat de la place où il a été torturé. Il allait même perdre sa vie là-bas. Et tout. Ça, c'est de un. La première expérience, mauvaise expérience que j'ai connue. Deuxième mauvaise expérience, c'est le dialogue ayant abouti à l'accord du 13 août 2007. Le dialogue a commencé en décembre 2006. Quand le parti a été convié aux premières concertations et autres, j'étais celui-là qui accompagnait le président Yorongar à toutes les rencontres. Quand le dialogue a commencé, nous n'avions pas raté un seul rendez-vous. Donc j'ai suivi, j'ai participé à ce dialogue-là de bout en bout jusqu'au jour où il y a une cellule qui a été créée pour rédiger maintenant les conclusions du dialogue. Et c'était là-bas que les autres ont tout fait pour nous écarter. Et c'est comme ça que le phare n'avait pas signé l'accord du 13 août 2007. Maintenant, après l'accord, là, il y avait la guerre de 2008, le 2 février 2008 et tout. Et après cette guerre-là, la CENI devait être mise en place et tout. Et le parti a porté son choix sur moi pour que j'aille à la CENI pour l'organisation des élections. On a organisé toutes les élections communales, législatives, présidentielles et même le recensement général et tout. On a fait toutes ces opérations-là. Maintenant, lorsque on était à l'approche des élections présidentielles, il y avait un problème qui s'était posé, le problème des cartes d'électeurs. Pour
les élections législatives. Il y avait une multiplicité de cartes. Un électeur pouvait avoir plusieurs cartes d'électeurs. On envoie des cartes d'électeurs, c'est le bureau permanent des élections, qui envoie des cartes d'électeurs, par exemple, du 10e arrondissement à Sarre ou à Faya-Largeau, des trucs, et des cartes d'électeurs circulaient en ville. Et au sein de l'opposition, ceux qui étaient déjà candidats ont dit non, avec les mêmes cartes d'électeurs, on n'acceptera pas d'aller aux élections présidentielles. Donc il faut de nouvelles cartes. Déby les a reçus à la présidence. Il y avait 5 candidats, excepté Déby. Et lors de cette rencontre-là, Déby dit, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas, que les élections ne soient pas organisées après la date pour la prestation du serment. Parce que je ne veux pas entrer dans une période de flottement et tout. Donc si, avec de nouvelles cartes, les élections peuvent se tenir dans le délai pour que le serment soit prêté le 8 août comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Et il y a un qui dit, on va tenir la date. Alors que ils étaient en réunion, ils m'ont appelé. Entre-temps, la maison des médias était encore vers la rue de 40. Ils m'ont invité là-bas, j'étais allé, je leur ai fait toutes les démonstrations comme quoi c'est possible d'obtenir les cartes d'électeurs, mais en un mois. Et si on a les cartes, des nouvelles cartes d'électeurs, en un mois, ces cartes d'électeurs-là seront imprimées à l'extérieur du Tchad. Parce que j'ai pris déjà des contacts avec un imprimeur et tout. C'est possible. Mais ça va jouer légèrement sur la date fixée. Donc, il faut décaler la date, soit de 2 semaines ou d'1 mois. Ils ont compris, quand ils sont partis là-bas, ils ont dit, oui, la date sera tenue. Quand ils sont revenus, ils m'ont appelé et tout. J'ai dit, non, mais ça, nous, on a été trahis. Parce que j'ai exposé le problème aux autres collègues de la CENI du côté de l'opposition. J'ai dit, mais techniquement, c'est pas possible. Je vous ai fait la démonstration, vous êtes partis, vous avez accepté. Mais là, ce n'est plus possible. Ils disent, bon, dans ce cas-là, nous, on ne va pas aux élections. Alors qu'en 2011, une fois de plus encore, la victoire était à la portée de main de l'opposition. J'ai réfléchi, ils disent qu'ils ne vont pas aller. Ils préparaient un meeting qui s'était tenu à l'espace Fest Africa. Les 3 candidats, avec Yorongar, Kebzabo et puis Kamougué. Un soir, j'étais allé chez Yorongar, qui est mon président. J'ai dit, président, moi, je ne suis pas d'accord que vous boycottez l'élection présidentielle. Je lui ai fait les démonstrations. Il dit, ce que tu dis est convaincant. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, je souhaite que, comme déjà Déby est candidat, il y a 2 autres candidats qui ont quitté vos rencontres et qui disent qu'eux, ils vont aller aux élections. C'était Païmi et puis Nadimadou. Ils disent, eux, ils vont aller aux élections. Donc, il y a déjà 3 candidats. Vous êtes 3. La stratégie, c'est que 2 d'entre vous se désistent au profit de l'un qui affronte les 3. Et vous, les 2 autres, le soutiennent. Vous fédérez vos moyens, vous soutenez un candidat parmi vous pour battre Déby aux élections prochaines. Il a compris, il dit, c'est une bonne idée, mais moi, je ne prendrai pas l'initiative d'aller discuter avec les autres. Donc, ce que tu peux faire, si tu veux, va discuter avec Kebzabo. J'ai dit, d'accord. J'ai quitté de chez lui directement, j'ai été chez Kebzabo. Je lui ai fait la démonstration, il dit, ce que tu dis est vrai parce que j'ai fait le tour du pays vers le nord, et j'ai compris que même au nord, les gens ne sont pas prêts à voter encore pour Idriss Déby. Donc la victoire est à portée de main. Donc ce que je te conseille, fais appel à d'autres de tes collègues de la CENI et convoquer une réunion des candidats. De préférence chez Kamougué, on va se rencontrer, on va discuter sur la question. J'ai réuni 5 autres collègues de la CENI. C'était à la Caravelle. Je leur ai exposé les choses, ils ont trouvé l'idée meilleure. Et on a convoqué la réunion chez Kamougué. L'erreur que j'avais commise, c'était de ne pas aller discuter aussi avec Kamougué en tête à tête. Bon, avec lui, il n'y avait pas un rapport direct.
Mais je discutais tout le temps avec Kebzabo, je discutais, Yorunga, c'était mon président, donc il n'y a pas de souci. C'est facile de discuter avec ceux-là. Mais avec lui, je n'ai jamais eu une discussion comme ça en tête à tête. Et on était allé, j'ai fait l'exposé. Quand j'ai fini, j'attendais que soit Yorunga ou soit Kebzabo prennent la parole en premier pour soutenir l'exposé que j'ai eu à faire. Ils n'ont rien dit. Après, c'est Kebzabo, je crois, qui a dit, bon, comme le grand frère Kamougué est là, c'est le droit d'aînesse, donc c'est lui qui prend la parole en premier. Et quand lui, il a pris la parole, il dit, mais c'est un brillant exposé. Et les arguments sont convaincants. Mais malheureusement, c'est tardif. Demain, on va être au meeting à l'espace Festafrica. Et la population sait que on vient leur dire qu'on boycotte les élections. Donc, on ne peut pas aller devant les gens aujourd'hui pour dire que on a changé d'avis, on va aller aux élections. Et c'était comme ça que la chose a capoté. Ils ont boycotté effectivement les élections. Ça n'a pas empêché à Déby de régner encore 5 ans. En 2016, l'élection présidentielle de 2016, j'ai produit, le parti venait juste de naître. J'ai produit un écrit. J'ai rassemblé la société civile et les médias à la maison des médias à une conférence de presse. J'ai vu le nombre de candidats, c'était de trop de l'opposition, plus de 10 candidats de l'opposition. J'ai dit non. Quand on fait la cartographie électorale aujourd'hui, parmi cette dizaine de candidatures-là, il y en a au moins 4 qui sont des candidatures crédibles, qui peuvent faire unanimité si on fait la répartition géographique. On peut avoir tout au plus 3 candidats au sud. Un candidat, je cite pas les noms, un candidat qui va fédérer les voix du Moyen Chari et d'une partie du Logone oriental. Un autre candidat qui va rafler les voix d'une partie du Logone oriental et du Logone occidental. Un autre candidat qui va rafler les voix du Grand Mayo Kébi de la Tangélé, sachant que les autres aussi vont rafler des voix dans ces zones-là. Et au nord, un candidat qui va rafler une grande partie des voix du nord, sachant aussi que les 3 autres du sud-là auront aussi des voix au nord. Ça va mettre Déby en minorité. Et que les autres candidats se désistent et qu'ils soutiennent les autres candidats. La presse avait posé des questions et tout et tout. Après, on a convoqué des réunions, c'était pas possible. Quand on devait les réunir, ils étaient déjà sortis en campagne. Mais on s'est rendu chez eux, dans leur direction de campagne et tout, on a réussi quand même à les faire signer un accord entre eux, mais c'était plus un accord où ils devaient se désister pour diminuer le nombre de candidatures, des trucs. C'était plus possible. Tous étaient allés en campagne, mais il y avait quand même un accord signé de 10 partis politiques qui ont des candidats à l'élection présidentielle. C'était à la maison des médias. Les images circulent encore sur les réseaux sociaux. Si vous tapez un nouveau jour et que vous entrez là-bas, vous allez encore voir les images. Il y a même une copie de l'accord qui est là encore sur le site donc du parti. C'était comme ça que les choses étaient parties. Maintenant, l'accord a permis de mettre en place une cellule technique de traitement des résultats. Cette cellule dont les résultats font polémique jusqu'aujourd'hui. Maintenant, lorsque la cellule devait travailler, qu'est-ce qu'on a dit? Chaque candidat, dès lors que vous réunissez vos procès-verbaux, mettons ensemble ces procès-verbaux-là pour que la cellule technique, en 3 jours, puisse sortir les résultats. Parce que moi, j'avais travaillé à la CENI. Je sais comment traiter les résultats en urgence. Je peux le faire. Pendant que l'élection était finie, on a attendu. Mais c'est là l'hypocrisie. Des gens qui sont liés par un accord. Ils ont des fiches de résultats en main. Mais pour les déposer à la cellule technique là pour le traitement des résultats, c'était tout un tas de problèmes. Tout un tas de problèmes. Ils ne se font plus confiance parce qu'ils connaissent déjà leurs résultats et tout. Et ils savent qui ira. Il devait y avoir un deuxième tour. Ils savaient exactement qui devait aller au deuxième tour et tout. Donc, ils ont refusé de produire les fiches. Et c'est 4 ou 5 jours plus tard qu'on a reçu des fiches, mais pas en nombre suffisant. Mais c'était représentatif. Et les résultats étaient traités.
Et on devait publier ces résultats. Il y avait eu des empêchements, des menaces. L'objectif, c'était même de publier nos résultats avant les résultats de la CENI. Pour couper l'herbe sous les pieds, s'il doit y avoir fraude et tout, voilà. Mais il y avait eu des menaces et tout, et puis voilà. Donc, une fois de plus encore, l'opposition a fait capoter cette bonne intention qu'on avait. On a offert nos offices. Mais entre eux-mêmes, parce qu'à un moment donné, il faut que les gens se disent que le régime en place gère mal. Tout le monde le sait. Le MPS est arrivé à bout de souffle. Il n'y a plus d'imagination. Mais comment faire partir un régime qui est resté au pouvoir pendant pratiquement 30 ans aujourd'hui? Si on ne se serre pas les coudes, si on ne réfléchit pas ensemble, si on ne met pas ensemble nos moyens, on ne peut pas faire partir le MPS du pouvoir aujourd'hui. Et c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Ça fait désordre aujourd'hui au sein de l'opposition. Et tout le temps, pendant les assemblées générales qu'on tient, j'ai dit, chers amis, on est en train de faire l'affaire du MPS. Le MPS n'attend que ça. Parce que le MPS sait qu'il ne peut pas gagner les élections dans ce pays-là. Que ce soit les élections législatives, les élections communales ou l'élection présidentielle, le MPS sait qu'il ne peut pas gagner aujourd'hui. Pour gagner là, il faut poser l'opposition en son sein pour que les gens ne s'organisent pas, que les gens ne sortent pas vers les électeurs pour aller leur parler et tout, pour gagner les élections. Donc on nous oppose entre nous. Donc chers amis, laissons tomber cette histoire-là, réfléchissons, organisons-nous, comment faire pour affronter le MPS dans les urnes le moment venu. La réflexion de l'opposition devait tourner autour de ça. Mais quelquefois, il y en a qui créent des partis politiques, non pas pour conquérir le pouvoir, mais pour tout de suite avoir un peu d'argent, pour, voilà, faire ce qu'on veut, et l'élection, c'est le dernier souci. Malheureusement, c'est ça. Et quand on observe un peu ce qui se passe, ce n'est rien d'autre que ça, c'est une question d'argent. Donc on ne peut pas s'asseoir. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'un parti pris individuellement de l'opposition ne peut pas s'organiser au mieux pour aller battre le MPS dans les urnes. Parce qu'ils utilisent l'appareil de l'État, ils utilisent les fonds de l'État, ils achètent les consciences, ils forcent les gens à les voter. Donc si on ne s'organise pas pour contrecarrer tout ça là, on ne peut pas. On ne peut pas.